Le 4 à la suite avec Loïc, passionné notamment de géographie, animateur d'une association. Françoise, passionnée d'histoire, de cinéma italien, Portugal. Françoise qui est très contente d'accéder à ce 4 à la suite parce que je crois que vous êtes déjà venu jouer à Question pour un champion il y a longtemps. C'est cela, il y a 20 ans. Et voilà, et vous n'aviez pas passé le... Je n'étais pas passé, non, non. Donc on est bien déjà là. Alors je suis ravie, j'ai atteint bravo, mon objectif. merci pour elle. Voilà. Vous savez qu'il reste encore une étape. Hein. Oui, oui, l'objectif est face. atteint. Et pourquoi pas championne? Mais Isabelle... Non, moi je suis pas d'accord. Et Loïc non plus. Non plus. Et Isabelle, bien sûr, présidente et secrétaire d'association, passionnée notamment de chansons françaises. 4 à la suite, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. 40 secondes ensuite pour faire, idéalement, bien sûr, c'est le maximum, un 4 à la suite, 4 bonnes réponses. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, eh bien les voici. La science au service de la médecine. La nature dans la musique classique. Le thème mystère que vous pouvez découvrir là maintenant, nos amis téléspectateurs, sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, ou alors les ambassades françaises dans le monde. Isabelle, c'est à vous de choisir en premier. Le thème mystère. Venez avec moi, Isabelle, venez jouer. Le voici, ce thème mystère, les billets de banque en euros. Non, c'est pas... Non ? Isabelle, c'est votre fils qui vous a inscrite? Oui, tout à fait. Il vous suit dans cette aventure-là? Ben, pas trop, parce qu'il est en études. Bon, il doit être fier quand même, parce que j'espère. C'est un joli parcours quand même, c'est peut-être pas fini. Bon, Isabelle, billets de banque en euros. On se concentre bien et on les a dans nos poches, dans nos portefeuilles. Alors peut-être pas par milliers, mais on en a quelques-uns. Alors, les réponses sont pas loin. Prête? Top. Quelle est la valeur faciale du plus grand des billets en euros, dont la couleur dominante est violet? Quel procédé de sécurisation visible sur les billets en euros consiste en une image uniquement vue par transparence dans le corps du papier? Bon. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je passe. Quel nom de pierre précieuse associe-t-on au nombre visible en bas à gauche des billets de la série Europe, émis dès 2013? Le nom de cette pierre précieuse? Émeraude. Parmi les dispositifs employés pour sécuriser les billets, quel nom donne-t-on à la bande sombre disposée verticalement et visible? Quel billet dont une nouvelle version a été mise en circulation en 2014 est le deuxième billet en euros par ordre croissant? Non. Après l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin, dans quel autre alphabet le mot euro est-il inscrit sur les nouveaux billets de 5, 10 et 20 euros? Alphabet. Quel autre alphabet? L'alphabet... Non, je ne vois pas. Grec. Ah oui. Grec. Un point, Isabelle. Bon. Je reviens sur ces questions. Ce procédé de sécurisation, le filigrane. Ah bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je sais que vous l'aviez. Mais c'est pas facile ici. C'est plus facile quand on est dans son canapé, tranquillement. Voilà. Les dispositifs de sécurité toujours. Cette bande sombre disposée verticalement à travers le papier, le fil de sécurité. Fil de sécurité. Et puis celle-là, peut-être avez-vous été un peu rapide, peut-être. Oui. Quel billet dont une nouvelle version a été mise en circulation en 2014 est le deuxième billet en euros par ordre croissant de valeur? Oui, le 10. Le 10, bah, voilà. Oui. Vous avez voulu répondre peut-être un peu vrai. vite. Un point, Isabelle. D'accord. Merci. Et Françoise se dit, un point pour Isabelle. Je peux peut-être arriver au face-à-face, moi. C'est ton jamais. Françoise, la science au service de la médecine. La nature dans la musique classique. Ambassade française dans le monde. Qu'est-ce qui vous inspire? Les ambassades françaises dans le monde. Venez jouer, Françoise. Françoise, donc, je le disais, vice-présidente du comité de jumelage. Chez vous, jouer les tours. Alors moi, j'ai de la famille à jouer les tours. Ah bon? Et oui, et j'ai découvert cette commune il y a quelques années. C'est très joli. Oui, c'est très On joli. est juste à côté de Tours. Voilà. C'est tranquille. C'est partie de la banlieue tourangelle. Voilà. C'est une commune tranquille. On n'est pas loin de l'eau. On peut courir le long de... Pas très loin du Cher, surtout. Voilà. Ouais. Et donc, dans cette commune, je m'occupe donc du comité de jumelage et plus précisément du Portugal. Du Portugal, c'est ça? Puisque j'ai un amour très grand pour ce pays. Oh, j'ai cru que vous aviez un amoureux au Portugal. J'adore la culture. D'accord. Et j'ai donc appris le portugais, je parle le portugais. Ah. Et je m'occupe du jumelage parce que je pense que c'est un bon moyen pour la mobilité, par exemple, en Europe, de connaître les autres. Et je pense que c'est par la connaissance des autres et de la différence que l'on peut s'enrichir. Ça, j'aimerais bien qu'on l'applaudisse. Si tout le monde pensait comme vous, Françoise, si tout le monde pensait comme vous, nous vivrions dans un monde bien plus chaleureux et sympathique. Merci. Après ces compliments,
On va jouer. Oui. Ambassade française dans le monde. Françoise, prête? Oui. Top. Dans quel pays l'ambassade de France est-elle installée à Gizeh depuis son inauguration le 18 février 1938? Gizeh. Quel pays? La Grande-Bretagne. Près de quel vaste parc connu pour être le poumon de Londres l'ambassade de France au Royaume-Uni est-elle installée? Hyde Park. Dans quelle ville du sud de l'Europe l'hôtel Marlin de Douai, situé près de la place Saint-Agma, abrite-t-il les locaux de l'ambassade de France? Ville du sud de l'Europe, place Saint-Agma. Rome. Quelle ambassade de France, actuellement installée dans la Villa Bonaparte, a notamment siégé au cours de son histoire au palais Primoli? Quelle ambassade de France? L'ambassade en Italie. Non. Dans quel pays scandinave l'ambassade de France est-elle établie en 1930 dans le pays Tot à Copenhague? Quel pays scandinave? Le Danemark. Danemark, vous l'aviez, juste après. Oui. 1 point, Françoise. 1 point. Ça veut dire qu'on est toujours dans la course, hein? Je reviens sur ces questions. La première, vous l'aviez. Dans quel pays l'ambassade de France est-elle installée à Gizeh? Gizeh, les pyramides? Ah, en Égypte. Voilà. Dans quelle ville du sud de la France l'hôtel plus difficile, Merlin de Douai, situé près de la place Saint-Agma, abrite-t-il les locaux de l'ambassade de France? Athènes. Athènes, voilà la ville que nous cherchions. Et puis, vous n'étiez pas loin. Ambassade de France, actuellement installée dans la Villa Bonaparte, notamment siégée au cours de son histoire au palais Primoli, ambassade de France au Vatican. Je crois que vous m'avez dit l'Italie. Voilà. 1 point, Françoise, on est toujours dans la course. Et là, c'est Isabelle qui retrouve le sourire. Oui, tout à fait. Loïc, alors vous arrivez en dernière position, donc c'est pas forcément la meilleure pour choisir le thème, mais ça peut être un thème qui vous inspire. Et puis surtout, Isabelle et Françoise n'ont fait qu'un point. Sans grande conviction, la nature dans la musique classique. Venez Loïc. Loïc, passion pour l'Eurovision. Oui. Et oui, donc c'est le grand concours de la chanson, oui, hein, d'accord. Oui. Ça remonte à l'enfance. Oui, Qu'est-ce qui vous a séduit, touché dans cette histoire d'Eurovision? Les chansons, surtout, Ouais. et puis le fait que ça rassemble vraiment énormément de monde tout à travers l'Europe. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, un jour, j'irai dans le pays organisateur, chose que j'ai réalisée en 2014 en partant à Copenhague. Ouais. Que j'ai réalisé en 2015 en partant à Vienne, Wow. et que j'ai réalisé en 2016 en partant à Stockholm. D'accord. Et vous partez avec des amis? Avec des amis, oui, tout à fait. Et vous suivez la compétition Voilà, on suit les 3 spectacles et les 2 demi-finales et la grande finale. D'accord. Est-ce qu'un jour vous représenterez la France au concours? Oula. C'est pas prévu? Non, il vaut mieux pas. Loïc, jouons maintenant. Oui. On n'est pas à l'Eurovision, mais on va parler de musique quand même. Hein. La nature dans la musique classique. Prêt? Oui. Top. Vers 1725, quel compositeur vénitien évoqua la nature au fil de l'année dans ses concertos dits des 4 saisons? En 1867, à quel compositeur autrichien doit-on la valse Le Beau Danube bleu? Mozart. Après avoir sous-titré Comme un bruit de la nature le premier mouvement de sa symphonie numéro 1, quel autrichien composa Le Chant de la Terre? Mozart. 1728, quel Français s'inspira des coups de bec répétés d'un gallinacé pour créer la poule quelques années avant Hippolyte et Aricie? Je ne sais pas. 1808, quel compositeur allemand insérera dans sa symphonie pastorale le mouvement Éveil d'impression? Beethoven. En 1830, quel compositeur français situa à la campagne le 3e mouvement de sa symphonie fantastique? Berlioz. 1 point. Restez avec moi, Loïc. Loïc, on est toujours dans la course. Les petites questions qui vous ont manqué pour faire le 2e point, qui vous auraient qualifié directement pour le face-à-face. Les voici. Ce compositeur français, la symphonie fantastique 1830, c'était Hector Berlioz. 1867, le compositeur autrichien, le Beau Danube bleu, Johann Strauss. Johann Strauss, je vois que ça vous revient. 1728, ce Français qui s'inspirait des coups de bec d'un gallinacé pour créer la poule, Jean-Philippe Rameau. Et enfin, après avoir sous-titré Comme un bruit de la nature, le premier mouvement de sa symphonie numéro 1, cet Autrichien qui a composé Le Chant de la Terre, Gustave Mahler. 1 point pour Loïc, qu'on peut applaudir. Alors voilà qui est intéressant. Jeu décisif général. Là, on a du suspense. 1 point pour tout le monde. Les scores retombent à 0 pour tous les 3. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Attention, regardez. Que suis-je, rapace, capable de... Loïc. La buse. Non. De plonger... Isabelle. Non. De plonger sur mes proies dans un piquet pouvant atteindre 350 km/h. Un faucon?
Oui, Faucon. Françoise inscrit ce premier point, un deuxième point, Françoise, et vous êtes qualifiée. Regardez. Qui suis-je? Cinéaste américain, mêlant fantastique et onirisme dans mes films. Isabelle. Tim Burton? Oui. Attention, Loïc, on ne lâche rien. Regardez. Qui suis-je? Héros de dessin animé. J'apparais. Françoise. Calimero. Calimero, oui. Alors là, Françoise. Loïc, Isabelle, ça va se jouer entre vous deux. Regardez. Que suis-je? Mer dépendant de l'océan Atlantique. Ma profondeur dépasse Isabelle. Mer du Nord? Mer du Nord, oui. Isabelle se qualifie pour le face-à-face. Loïc, c'est dommage, parce que vous étiez en situation difficile au 4 à la suite, vous étiez au 3e choix. Vous arrivez quand même à marquer ce point égalisateur. Et pas assez rapide. Vous avez passé un bon moment avec nous? Très bon, très bon. On a passé un très bon moment avec vous aussi. Merci beaucoup Loïc. Ce cadeau pour vous. Bookin vous offre sa dernière liseuse Muse HD et un crédit de 50 € valable sur le Bookin Store pour choisir parmi 300 000 titres et lire où que vous soyez. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille, des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. À vous de jouer maintenant. Attention, dernière chance ce soir de remporter les 10 600 € de la cagnotte. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses avec cette question. Écoutez bien, quel artisan fabrique, répare et vend les montres et les pendules? Est-ce réponse 1, un horloger, ou bien réponse 2, un électricien? Téléphone, la réponse au 32 43 par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans un tout petit instant, restez surtout avec nous, ça va être un très très beau match, je vous le promets. Françoise et Isabelle dans le face-à-face.